fait, Oceanbox, c'est une petite boîte qui est entre le terminal de la communication satellite et puis l'ordinateur du bord. L'avantage de l'Oceanbox, c'est qu'elle permet de tout filtrer et ne passe dans la bonne passante que ce dont on a besoin. Parce que le problème, c'est que depuis qu'on est passé Windows XP, c'est-à-dire ça fait déjà très longtemps, on contrôle absolument plus rien. Dès qu'on est branché sur Internet ou autre, il y a plein de trucs qui passent à notre insu. Donc on se retrouve avec des communications et des datas qui explosent complètement. Alors que l'avantage de l'Oceanbox, c'est que ça permet d'une part de filtrer tout ça et absolument rien qui passe d'autre que ce qu'on veut. Et en s'abonnant comme ça, par exemple en fonctionnant uniquement sur certains sites autorisés, eh bien on arrive à contrôler un petit peu la bande passante. Et en plus de ça, on a le Wi-Fi directement et ça permet de connecter les téléphones, d'envoyer des images, de les compresser. Et c'est l'Oceanbox qui est... En fait, on a tout, on a juste à filmer, on n'a plus à faire le travail fastidieux à faire ensemble, on avait à faire avant, c'est l'Oceanbox qui s'occupe de tout. En fait, c'est un petit peu la transmission avec la Terre pour les nuls. C'est pas les gens comme moi, ça. Après, on a la Certus, il y a Guillaume, la Certus qui a été mise, qui est sortie pour le Vendée Globe 2020-2021. Et du coup, en faisant assez attention, avec l'utilisation normale qui permet d'avoir conversation illimitée en WhatsApp, envoi de photos, de vidéos, de faire des visioconférences comme on fait là et tout, je dirais qu'un usage moyen pour un plaisancier qui a pas des rendez-vous à faire, par exemple pour les courses et tout ça, avec 3 gigas par an, il va être en permanence avec la Terre, avec WhatsApp, avec sans limite de texte, de vidéos, sans limite de mail, sans limite de photos, il aura largement de quoi faire. C'est justement le gros avantage de l'Oceanbox, c'est de pouvoir vraiment choisir les sites sur lesquels on peut aller, les sites dédiés. Et là, comme ça, on a un contrôle absolument parfait de la consommation. Tous les collègues qui vont être avec moi départ de la route du Rhum, déjà, la première chose, c'est que équipez-vous pour pouvoir avoir le WhatsApp à bord. Parce que aujourd'hui, c'est vraiment un moyen de communication à bord des bateaux qui est absolument génial et très économique en data. Donc, il n'y a pas forcément besoin d'avoir des forfaits énormes pour pouvoir causer. Et puis, une fois qu'on a vu sa tête une fois, on n'est pas obligé de causer tout le temps en vidéo. On peut aussi faire ça marche bien en photo, en texte. Et puis, on s'aperçoit qu'au fil du temps, il y a des groupes qui se font, des groupes WhatsApp. Et là, par exemple, je suis en train de, bien que je sois en mer, on a notre groupe WhatsApp du conseil d'administration de la classe 40. Il y a un groupe WhatsApp qui s'est mis en place pour toutes les classes 40 de la route du Rhum. Enfin voilà, donc les gens, ils ont l'habitude d'utiliser WhatsApp à terre. Maintenant, il faut qu'ils l'utilisent en mer aussi parce que c'est un moyen de communication qui est hyper pratique. Bon, écoutez, je vous souhaite bonne route du Rhum à tous mes concurrents et à moi aussi.